Élément FARDC. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Qu'est-ce qui se passe na Lubero? Lubero, tout le monde en parle. Après chute, il y a à Limbongo. En tout cas, Makele les Amakassi. Il y a beaucoup de bruit. Les gens disent qu'ils sont à quelques, les rebelles sont à quelques kilomètres. Il y a ville, il y a Butembo. Entre-temps, c'est sous débordement côté à Walikali. On va en parler aujourd'hui dans l'émission Oyo. Arrestation, il y a Pasteur Ngoyi Mulunda. Pasteur Ngoyi Mulunda aux arrêts. Bravo à la coopération Zambie, RDC, vive cette coopération parce qu'elle est portée bafoui. On va en parler dans la deuxième partie, il y a émission Oyo. Commençons d'abord par Lubero. Bandeko, encore une fois de plus, nous sommes décis. Il y a résultat. Il y a offensive, il y a FRDC dans le niveau Est, il y a République démocratique du Congo. Malgré cette déception, mais nous restons toujours optimistes parce que notre cause est noble. Il est question, il y a qu'à défendre Mabélé Nabiso. Et bien, les Rwandais veulent à tout prix arracher Bisso Mabélé. Qu'est-ce qui s'est passé dans Lubero? 15 jours de résistance. Je dis bien 15 jours de résistance. Tout ça, là, M. Belé, pour nous expliquer que l'armée, la meilleure façon, il y a qu'à défendre, c'est d'attaquer. Tout a commencé par les ambitions démesurées, il y a Paul Kagame, parce qu'ici, il faut rappeler Kagame, ambition avant rencontre, il y a le 15 décembre avec Félix Tshisekedi à Luanda, alors il devait déjà être en position de force. Alors pour y arriver, il fallait qu'il soit déjà en possession. Il y a ville à Butembo comme moyen de pression pour Félix à céder dans la capacité. C'est comme ça qu'il a lancé les hostilités. Mais ce n'était pas facile parce que lorsqu'ils ont attaqué les positions FRDC, à niveau, il y a Alimbongo, et les FRDC ont riposté. Et en ripostant, nous avons récupéré cité ya Matembe, Lusege, ainsi que l'Ofo. Ici, il faut vous rappeler à nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent, qu'avant M23 a lancé l'offensive contre la cité Alimbongo, déjà la cité, il y a Matembe, l'Ofo, ainsi que Lusege était entre les mains, il y a M23. C'est une précision détail. Et l'armée rwandaise a voulu prendre la ville de Butembo avant rencontre les 15. Passage obligé. Ou bien localité où il y a eu verrou stratégique pour le FRDC, c'était Alimbongo. C'était Alimbongo. Les FRDC ont résisté. Mais ils n'ont pas seulement défendu, mais ils ont contre-attaqué. La contre-attaque qu'on a, ils ont récupéré d'abord Matembe, l'Ofo, ainsi que Lusege. Lusege, ils allaient trop stratégique pour nous. Pourquoi? Parce que une fois tu déloger Bango dans Lusege, et nous permettre directement d'atteindre la cité, la commune rurale, il y a Kirumba. Non seulement Kirumba, après Kirumba, c'est Kanyabayonga. Keina après Kanyabayonga. Alors, le combat a duré plus de 9 jours. La cité, il y a Lusege. Plus de 9 jours. Malheureusement, le M23 a eu décidé, ou bien l'armée rwandaise
a pris le décès sur le FRDC. Comment ils ont pris le décès sur le FRDC? Et Bazui contrôle d'abord, il y a cité à Lusege, Bazui Matembe, qui était stratégique, très stratégique pour le FRDC. Et par la suite, Alimbongo était maintenant, devenu maintenant perméable. C'est comme ça qu'ils ont atteint Matembe. Alors que sur le plan stratégique, c'est là où je dis, on doit revoir les commandements FRDC dans son ensemble. Parce que guerre Oyo, c'est d'abord, ils en ont plusieurs fronts. Il y a les fronts médiatiques, on va en parler. Il y a les fronts économiques. Il y a les fronts diplomatiques. Alors, tous ces fronts, ils ont des pairs. Au courant de l'émission passée dans le Baki, et le mot très important, maîtrise, il y a géographie. Maîtrise, il y a terrain. Parce que pour gagner la bataille, il ne suffit pas d'avoir des armes, il suffit pas d'avoir des soldats bien formés, mais il faut aussi avoir la maîtrise, il y a géographie, maîtrise à terrain. Et c'est choisir des hommes capables pour la mener l'opération. Et surtout, par-dessus tout, il faut avoir un très bon renseignement. Beaucoup de gens avaient critiqué pour dire que, parce qu'il y a un commandement, il y a un niveau à Nord Kivu, il faut donner ça. Dans la maîtrise à terrain. Maîtrise à terrain, il y a beaucoup de gens, non, il y a ce qu'on appelle bac à sable. Chaque militaire, peu importe son kende. Il y a les bacs à sable, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, Tokomi Wapi. Voilà ce qui se passe. Pour comprendre Chita Limbongo, il faut aux explications dans son ensemble pour comprendre l'importance stratégique. Il y a cité, il y a Alimbongo. À part l'explication, on a tout ça, il y a pression. Il y a Kagame qui voulait qu'avant les 15, Azo déjà Boutembo, mais il y a un autre aspect très, très important. Le M23, il y a un autre parler sur maîtrise, il y a terrain, maîtrise, il y a géographie. Le M23 commençait d'abord par attaquer Walikale. Walikale, la commune localité à Pinga, Oyo, Ezo, abrité aérodrome. On les a stoppés par les FARDC parce que les FARDC se sont réorganisés et nommé un nouveau commandant qui a réussi à les stopper. Et on a réussi aussi à récupérer quelques villages. Alors, pression sur que M23 va tchaker au niveau Alikale et se soldé par l'échec. De ce côté-là, nous avons réussi brillamment. On les a stoppés. Alors que cette guerre et le militaire, elle est aussi économique. M23 veut s'emparer na Walikale pour exploiter les minéraux aux Walikale. Alors, Walikale pour les minéraux qui sont là-bas. Dédé, Walikale est stratégique. À partir de Pinga, il y aura maintenant des ravitaillements. On va ravitailler. Dédé, à partir déjà, il y a Pinga et petit couloir maintenant dans la province orientale. Province orientale, Bazouele, Chopo, ainsi que Haute-Wele, voire même Maniema. À part toutes ces provinces, Oyo, Pinga, et il y a aussi l'aéroport Yabukavu, base stratégique, base aérienne, là où la FRDC a logé, drone, avion de chasse, presque tout, ils ont un aéroport Yabukavu. Comme notre force, par rapport à RDF, nous avons une supériorité aérienne. Alors, le M23 ainsi que les Rwandais, bien sûr, est fort pour contrôler l'aéroport Yabukavu. À défaut de prendre l'aéroport de Bukavu, alors il s'est de ces pressions sur l'aéroport de Bukavu. Pour y arriver, il fallait un contrôle, il y a aérodrome, il y a Pinga. Parce que
eza montagne, ils ont fait ça balamo vit directement. Abano ba bombe, ba otia pression. Il y a ba bombe na bango permettre maintenant que ba prendre contrôle à quelques localités, peut pas prendre contrôle, il y a aéroport, il y a Bukavu. Ba tentative nyonso oyo ba meki esimbité. Voilà maintenant là où intervient l'intelligence, stratégie, tactique, na niveau, il y a commandement militaire. Comme échoué, na Nipazo Pinga, na Akswana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté, il y a aucun maintenant à niveau, il y a Sud Kivu, pour prendre aérodrome Yaminembwe. Là encore, le FRDC, bravo, na armée burundaise, on a bango, na niveau, il y a aéroport, na niveau, il y a aérodrome, il y a Minembwe. Ils sont arrivés, on les a neutralisés, on les a détruits, ils étaient en débandade. Vous voyez? Alors maintenant, intervient maintenant le troisième, comment je peux dire? Comme si, troisième phase, il y a stratégie dans Bango. Ils se redirigé maintenant vers front nord. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe Grand Nord. Grand Nord, c'est-à-dire Lubero ainsi que Kanabayonga, c'était Rwindi, Kanabayonga, Lubero ainsi que Beni. Ce front est dirigé par Général Chiko et Général Kabundi. Bangonde Bazo dirigé Axwana. Voilà, après des échecs, il y a pris l'aéroport à Pinga ainsi que Minembwe. M23 se tourne maintenant vers les Grands Nord. Côté faible. Bon, je ne sais pas, je le dis. Mais axe O est un peu perméable. Va se diriger vers axe Grand Nord. Mais, pour le comprendre, pour le repercer, comprendre le mystère, parce qu'il me disait, ah, cette guerre est économique, mais M23, dans le Grand Nord, ah, on m'a dit que dans le Nord, c'est par rapport, il y a la guerre, il y a des peuplements, tout ça. Alors qu'en réalité, Grand Nord, on a besoin de Alimbongo. Parce que Alimbongo, maintenant, ils ont permettre Bango d'attaquer Walikali. On a intelligence, comment ils ont contourné. Ils ont contourné là-bas. Meki Susu na Minembwe Simbité. Maintenant, jusqu'au le Grand Nord. Pour nous, axe un peu faible. Parce que axe Sake est tenu par SADC, na FRDC. Sake est barricadé. Côté à Walikale, depuis qu'on a changé le commandement, barricadé. Maintenant, on va changer de stratégie. Maintenant, on va vers Alimbongo. Quel génie, quelle stratégie. À partir de Limbongo, il y a deux possibilités, il y a plusieurs possibilités. À partir de Limbongo, il y a la facilité, il y a quoi atteindre aussi province orientale. À partir de Limbongo, il y a la facilité, il y a quoi atteindre ville, il y a Butembo. Et à partir de Limbongo, il y a la facilité, vous voyez, il y a quoi atteindre Walikali. Maintenant, au moment où je vous parle, maintenant, Walikali maintenant est commis un problème. Hier, j'ai suivi des briefings. Il y a ministre d'État, ministre du développement rural, Moïno Zangi, qui est natif, il y a Lubero, je crois, Elanandi. À l'objet, un mot très important, à l'objet que les RDF nous ont surpris, l'armée rwandaise nous a surpris. Comment? L'armée rwandaise a utilisé pour percer la défense, il y a FRDC, à niveau il y a Alimbongo. L'armée rwandaise a utilisé les drones kamikazes. C'est grave. C'est très grave. Très grave pourquoi? La guerre avant tout, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Sur le plan diplomatique, Mokonzambo a lobby, il ne va pas négocier avec les M23. Lorenzo, Lorenzo à la veille, donc les 14, Lorenzo était en Afrique du Sud pour solliciter
Cyril Ramaphosa, parce que lui, c'est le plus grand contributeur. Il y a des troupes, il y a SADC qui sont stationnés au niveau, il y a Goma, dans Aksaki. Il est allé voir Cyril Ramaphosa pour nous dire que plaider, Félix a fait sa suite dans le cahier des charges, il y a un 23, à négocier directement avec le 1-23. Simbité. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau du gouvernement. Il ne faut pas négocier avec le 1-23. Bravo. Depuis que nous avons commencé, c'est une très bonne décision. Très bonne décision. Mais jusqu'à présent, nous avons imaginé des dommages collatéraux aux décisions causées. Parce qu'en réalité, si on dit on ne négocie pas avec le 1-23, c'est-à-dire, tu as eu assurance, il y a force tous en présence. C'est-à-dire, avant mon Konzamboka, Azwa, décision sur devenir Est, et c'est d'abord en amont, Azala au courant, il y a rapport de force sur le terrain. Sur le terrain. Il y a une guerre Oyo, il y a des différences. Première différence, c'est au niveau renseignement. Au niveau renseignement, est-ce que, pourquoi nous sommes surpris? Il y a comment un 23 va utiliser drone kamikaze. Alors que service, il y a renseignement et c'est un gars qui est anticipé. Et anticipé dans l'information. Parce que dans la guerre, il y a un commandant suprême qui est le chef de l'État. Avant n'importe quelle décision, il doit se référer dans le service, il y a renseignement, service d'intelligence. Parce que service en renseignement, il y a un membre de ça, l'analyse, la réflexion. Pour voir la guerre au gagnant, est-ce que maintenant, les 15, dans Luanda, face à Lorenzo et face à Kagame. Alors, est-ce que tu retenir par rapport au terrain, est-ce qu'on va tenir? Et tu retenir, parce que, pour déjà, Munguna, l'armée, la force qui est en face de vous, Boebi, force de fait naïe. Bamindu kini nazanango ezali, oeko dissuader bino. Oyo, détruire bino. C'est à partir de connaissance, il y a force Oyo, ennemi azanango, dès qu'on permettre Mkonzamboka à 3 décisions. Première décision, soit à Tikali stationnaire, la décision na négocier na 1-23 T. Deuxième décision, soit à l'outil manœuvre dilatoire, c'est-à-dire, comme sommet les 15, ils cherchent par tous les manœuvres pour repousser sommet entre-temps pour allouka moyen à renverser tendance sur le terrain. Troisième décision, elle est simple. Parce que dans la guerre, il n'y a que 2 décisions. Soit Munguna Nayo, au fléchir, à obéir à la volonté Nayo, ou soit yé à Longio. C'est comme ça, par intelligence, sans comprendre que aux renseignements, il est plus fort que moi. Alors pour éviter des dommages collatéraux, qu'est-ce qu'on fait? Directement, pour négocier. La négociation, c'est aussi l'intelligence. Quand on dit je ne négocie pas, on négocie, non, c'est par rapport à un rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes seuls. La communauté internationale nous a abandonnés. Depuis que SADC et Zawana, d'ailleurs, je rappelle ici que le SADC a déjà, il y a Conseil de sécurité. Il y a même toute une résolution qui est votée en faveur de SADC. Balobi a une mission offensive. D'ailleurs, MONUSCO Sengeli a apporté logistique. Mais jusque-là, sur le terrain, le FRDC, Bazo Bunda, Bango Moko. Bango Moko. Et ce qui est grave encore, nos alliés, parce que dans cette guerre, nous avons l'Ouganda, que nous considérons, nous sommes prudents avec l'Ouganda. Nous sommes dit, sur le plan stratégique, l'Ouganda n'est pas un ami, mais néanmoins, nous pouvons les contrôler. Pour empêcher
Aya au secours, il y a un 23. Et ce qui a fait que nous soyons un peu cléments envers l'Ouganda. Mais malheureusement, na chute, il y a à Limbongo, il y a une main ougandaise. L'Ouganda a apporté son soutien logistique. Il y a ma troupe, il y a un 23. D'ailleurs, le lendemain, le chef d'état-major ougandais, qui est le fils de Museveni, s'est permis même de lancer un avertissement, un ultimatum à les mercenaires qui sont à l'est du Congo. Il y a continué à couloir parce que ceux qui sont en janvier, Balongo était, il va les attaquer. C'est gravissime. Celui qui est supposé être notre allié fait des déclarations graves. Silence à Radio Kinshasa. Et pire encore, on pensait qu'il va convoquer le Conseil supérieur à la défense, mais nous avons vu le président aller inaugurer Air Congo, Oyo a acquis des avions. Et ces des avions, ils ont un bisso penzate à 100%, ils ont une sorte d'association entre éthiopienne qui a 49% et la RDC 51%. Des avions loués. Et on est parti comme si l'homme était. Alors que sur le terrain, depuis Chita Limbongo, il faut reconnaître que Lubero, Action Lubero, c'est le plus peuplé du Congo. Le plus peuplé. Maintenant, il y a les catastrophes humanitaires. Les gens se déplacent. Bakim Bandango Nabango. Batu. Bakina Bazamba. Il y a pillage. Il y a eu pillage. Règlement des comptes. Alors, le peuple est exposé. Il faut prendre une décision. Les moindres des choses qu'on attendait dans le gouvernement, ils allaient gagner. Va se montrer ferme après Chiti à Limbongo. Rassurer la population. Nous avons vu les ministres des Affaires étrangères, comme d'habitude, se plaindre avec même récitation jérémiade. Toi qui porte pour le gouvernement, même récitation. On en a marre. Quand on dit on ne négocie pas, ce n'est pas un slogan. On doit avoir une force de fait. On doit avoir une force dissuasive, capable de dissuader, ambition de mesurer. Il y a Paul Kagame. Parce que jusqu'à présent, personne ne l'arrête. Jusqu'à présent, en tout cas, couloir est vide. Il vient d'ouvrir maintenant des fronts. Maintenant, il faut défendre Butembo ou bien il faut défendre l'aéroport Pinga. Ça devient maintenant grave. Parce que tous les deux, ils sont stratégiques. On aurait pu éviter ça. Il fallait qu'on évite. C'est pourquoi je lance un appel à la Congolais. Parce qu'ici, les responsabilités sont partagées. Nous sommes un peuple. Nous devons être soudés, unis dans le moment où. Parce que nos frères qui sont là-bas, les Nandais et les autres, aujourd'hui, nous devons être solidaires envers Bango. Pour être solidaire, il ne suffit pas de critiquer les gouvernements, il ne suffit pas de chercher les boucs émissaires, mais nous avons aussi une part de responsabilité. Étant que population, quelle est notre part de responsabilité? Nous l'avons fait en 2004. Totelemaki lorsque Bukavu et Kouyaki. Totelemaki mambo ezanga tina. On ne touche pas ma constitution. Constitution est pesayonini. Constitution ne touche pas et permettre que alternance et salama. Qu'est-ce qui a changé depuis alternance et salama? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est-à-dire, les politiciens, quand il s'agit d'intérêt na bango, bayaka pour na costumer totelema. Mais aujourd'hui, c'est le peuple. Beni, Butembo, Alimbongo, Antebanda, la population. Et sur le front médiatique, c'est encore grave parce que
La guerre, elle est aussi médiatique. Boutique RFI, ils ont pompé le Kouta, voilà, avancé 1,23. Ils ont créé psychose dans la population. La population va se déplacer. Ils vont battre ici, à l'interne, Congolais, aux Andoki, Congolais, nous sommes des sorciers. Parce que, je me demande à un certain moment, est-ce que nous méritons ce pays? Un petit pays comme le Rwanda, a manipulé les Congolais pour m'abeler na biso. Mais vous êtes là à dire que Félix a échoué. Est-ce que la guerre à Félix ou la guerre à Congolais? Félix a un mandat à Okende. Papa, à ta chargée constitution, il finira toujours par partir. Mais le Congo, c'est notre parti, notre patrie. Le Congo, et le Kozo Reni Bisso. Et nous avons que le FARDC. Aujourd'hui, il y a une défaite. On n'a pas perdu la guerre, mais nous avons perdu la bataille. Et tant que des chrétiens, si tu faiblis au jour de ta faiblesse, ta force ne sera que faiblesse. Il n'est pas question que nous puissions fléchir. Parce que Batouana, ils avaient déjà préparé Nyonsoana. Après échec, il y a Luanda, à Limbon et Kouyi, alors peuple maintenant, n'a des bandades. Botelema, rien n'est perdu. On peut récupérer. On peut s'y rattraper. On peut conquérir, reconquérir à Limbongo, Matembe, Lofo, Lusege, Keina, Kirumba, ainsi que Kanabayonga. C'est possible. C'est possible. La guerre est la détermination et la morale. Les FARDC sont au fond et nous, la population, on doit se lever. Mais parce que nous avons une armée forte. Ça, c'est cette question-là, en tout cas, c'est un fait indéniable. Moi, je vérifie, nous avons une armée forte. Nous avons des troupes, mais les problèmes, c'est un niveau de commandement. Et aujourd'hui, un niveau ancien. Parce que je ne comprends pas, parce que l'armée, c'est des choses. Les renseignements et l'opération. Lorsque nous avons les renseignements, de bons renseignements, bango bazana munduki boye bazana kamikaze. Bazana drone kamikaze. Le ministre l'a dit que ça comme ça. Mais entre-temps, on avait, comment ça s'appelle? Système de défense antiaérienne. Notre système de défense antiaérienne, alors que ce système-là est capable de détruire tout objet volant, y compris par drone. Pourquoi ce système n'est pas activé? À part ça, la défense au niveau armé, comment le M23 a circulé facilement? Parce qu'on a tenu 12 jours. Et hier, j'étais surpris de voir que le ministre, nous avons résisté. Non, nous sommes chez nous. Non, nous sommes chez nous. C'est eux qui devaient rester. Nous ne sommes pas dans la résistance. Nous devons conquérir notre terre. Nous, ce n'est pas la résistance. Pendant ces 12 jours, comment? Même nombre, il n'y a pas eu de ravitaillement. Alors que je disais, dans l'émission le M23 ou le Rwanda, depuis la nuit des temps, ils ont des stratégies. Contournement et débordement, qui est le surnombre. Ceux qui vont attaquer le lot, Bazongi va s'organiser Bakoya Lobby. Pas Bakoya. Entre-temps, autant renforcer Nina Bango. Mais chez nous, nous sommes des experts. Si nous avons 30 et 30, 30 autres, Balonga Biso, 50. Bolongi Bango, 70. Bolongi Bango, 80. Comme 200. Face à 30 personnes, vous allez céder. Il y a un autre problème. Face à un débordement, j'ai aimé cette stratégie que les FARDC avaient adoptée pendant ces 12 jours.
ils ont réussi à stopper bango na niveau contourné. C'est bien. Mais cela ne suffisait pas. Comment maintenant bango va circuler facilement pour pouvoir recevoir ravitaillement? Moutou Gezologwa, Kibumba, et les Kirutu centre, Kiwanza, tout ça, ils ont quota, ils ont ati na Kanyabayong, et Nani. Comment expliquer ça? Alors que nous avons un drone de surveillance qui est CH4 dernière génération. Nous avons les drones CH4 dernière génération. Et au niveau Afrique, nous avons 3 pays qui ont des drones. Même Rwanda, ça n'a pas de. Ces drones, ils vont permettre. Donc, ces drones-là, sur le plan, d'abord, technique et tactique, et comme Mata, na hauteur Boé, bon, les experts disent que 5 km, mais après vérification, ils peuvent même monter jusqu'à 15 km. Or, à partir de rien que 5 km, aucune batterie, aucun système missile, aucun missile sol-air, il peut détruire en haut. Parce qu'il a des colos dans 5 km, dans la hauteur. Il peut détruire en haut. Or, drone CH4, ils ont d'abord drone, il y a reconnaissance, c'est-à-dire, et que zoua et zoomé, et zui position à ennemi, et zui ba photo, et recadrer bango. Entre-temps, ils ont drone d'attaque. Une fois que ils zoomé, localiser ravitaillement, ou bande goya ba camion bande goya ba drone est localisé yango directement, on peut les détruire facilement. Donc défense d'habitude notre espace aérien est vulnérable, n'est pas contrôlé, n'est pas surveillé. Tout ça la makelele ya pamba. Ils ont contrôlé. Parce que si on parle que bah utiliser drone kamikaze, comment on peut utiliser ça alors que nous avons un système de défense anti-aérienne qu'on nous a vendu par l'Inde? Sans parler, Oyo. Non, c'est grave. Il y a une guerre Oyo. C'est comme si l'impression que ça donne, c'est comme si on n'a pas cette volonté-là. Hein? On n'a pas cette volonté-là, il y a qu'à mettre fin. Parce que tous les indicateurs militent en notre faveur. Mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? On pouvait éviter ça. Lorsque, au niveau commandement, au niveau bakanga qui déjà bloqué qui bango déjà. Alors il faut empêcher directement ravitaillement na bango. Bon empêcher ravitaillement. Donc nous allons sur ravitaillement, quatre déjà route union sur évacuation, ravitaillement, il faut couper en haut. On a cette capacité parce que nous avons drone CH4 Zali, sans compter les drones qu'on a acheté au niveau Turquie. Parce que drone kamikaze oyo au Rwanda azo utilisé, ils ont drone en Turquie. Et ils ont drone kamikaze, ils ont drone OT, il y a Iran. Non, ils ont Iran. Ils ont drone à Iran, ils ont drone OT à Turquie. Nous avons aussi des drones kamikaze. Je ne sais pas. On a des drones. On pouvait faire autrement. Mais là, je suis en train de chuter na Nin Oyo. Déception sur la Nin. Après, je suis à Limbongo, il fallait qu'il Makambo et Nimbao. Alors, c'est comme si bah, autorité, ils ont une autre lecture. Comme si Bakendege Panganga, ils sont en Bitumba Oyo, à Bogomona, Bakolonga Bino, Bakozobo, alors ils croisent les bras. Non. Vous pensez que Nemazo Kendewana, Bakozonga Simatin, et puis j'ai suivi les ministres, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, qui disait que on a fait ce qu'on appelle épuration ethnique. Ah bon? Vous êtes au courant de ça? Donc, vous êtes au courant de ça. C'est-à-dire quoi? Population va déplacer, tel qu'à niveau Rutshuru, à niveau Massissi, et ce qui se passe.
bazui ba population venue fraîchement ya Rwanda baloni bango wana na bandako wana. C'est comme ça que Emmanuel Macron est venu ici pour nous dire que a apporté aide na ba réfugiés ba tikala wana. Pona nini bandako na bango déjà est déjà occupé par Batumusus. C'est-à-dire nous avons raison d'accélérer le principe sur le M23. Mais nous sommes là, non. C'est le fait. Nous sommes respectés, non. Non, 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 je ne crois pas. C'est le fait depuis EAC, et c'est le fait. Non. Il est temps de changer la stratégie, bien sûr. Oh non, si on ne réussit pas, parce que il y avait l'embargo, bah lever l'embargo. On a levé l'embargo. Bravo à la population, bah lever l'embargo. Maintenant, vous avez les choix. N'importe quel fournisseur, Bogosomba. Et vous avez acheté. Et vous continuez à acheter. Dédé. Oh non, ils ont EAC, vous avez traité EAC deux parties. Ça nous a pris du temps. Et EAC, Bakei. Et aujourd'hui, la SADC. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose là-bas? Il est temps que nous, les Congolais, nous soyons regardants avec ce qui passe. Les mains les animent. Les Congolais sont naïfs. Ils pensent que non. Ils ont question à gouvernement. C'est question de tous les Congolais. Bissonyonso et le peuple. Nous devons exiger le gouvernement à rendre compte de ce qui se passe à l'Est là-bas. Nous devons être trop regardants. Nous sommes toujours là. Ah non, on veut changer la constitution. Botelemi. Maintenant, vos frères sont tués, malmenés. Et nous sommes là à Temoni. Tolobaki en M23. C'est comme si tu n'as pas la responsabilité de monter. Totelema. Mundele, ayoga la pression. Gouvernement Oyo, ayoga la pression. Pression longo intela longo oatika la te. Et ça que toi exiger balancer offensive générale. Le gouvernement a longo la discours on a cessé les faits. Ou soit, si vous ne voulez pas cesser les faits, négocier. Kabila l'a fait, 2 fois, 3 fois, il l'a fait. Et aujourd'hui, on comprend bien Kabila, parce que Kabila, en le faisant, il avait évité ce qu'on appelle dommages collatéraux. Il avait évité ça parce qu'aujourd'hui, Mboula et Betty, nous sommes dans des bonnes maisons. Et là-bas, il y a Bazamba, Nini, Banda, Nabana, Nabasi, Nabazamba. Alors qu'on pouvait éviter ça. Dans la guerre, on n'invente pas la roue. Il n'y a que des solutions. Soit vous gagnez la guerre, vous imposez à votre ennemi votre puissance de fait, ou soit vous négociez avec lui. Ce n'est pas une faiblesse. C'est aussi une responsabilité. Il y a un papa, être papa dans une maison, c'est une responsabilité. Tu es obligé de prendre certaines décisions malgré yo. Voisin na Canada, bolali nzala, vous êtes obligé, bon, il y a à l'osso, malgré yo. Malgré qui yo, mais aussi, fierté non à côté, mais au Talibana. Papa, batala ande bana. Batala kabana. Nous, on pouvait être apaisés. Chose dans laquelle, dans la guerre, toujours tu as pression, toujours attaqué. Ah, là, on pouvait être apaisé. Bon, bande koto ebi nenge bo vandi wana boza la calme. Pourquoi? Parce que le gouvernement a lancé offensive. Bogozo na banda on a bino. Mais là maintenant, le sport s'est envolé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, le gouvernement campe toujours. Jérémiade. Bon, moni, Rwanda est entré par les armes. Mouzé a dit, c'est lui qui nous a amené les Rwandais. Alors cette guerre sera longue et populaire. Cette façon de mettre fin à cette guerre, prenez-vous en charge. Et cette guerre, vous devez les ramener au Rwanda. Il est temps aujourd'hui d'enseigner le FDLR. Aujourd'hui, ce sont nos frères bantous. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir.
Parce que seule façon de plier les Rwandais, de mettre fin à la guerre à l'Est, les gens disent qu'il faut attaquer, il faut faire la guerre au Rwanda et déclarer la guerre. Mais est-ce que vous êtes, je ne sais pas, en disant ça, est-ce que vous avez réfléchi? Cette guerre déjà, Rwanda, il est déjà, Aza déjà ma belle nabiso, Azo Boun, c'est pas avancé. Yo l'obité. Maintenant, quand vous allez faire la déclaration, deux chambres de parlement réunies pour déclarer guerre, qu'est-ce qui va changer? L'ennemi est déjà à l'intérieur. Dites-vous, seule façon de gagner la guerre, nous devons associer Hutu. Nous devons associer FDLR. C'est comme ça les Rwandais, connaissant ça, Azolinga maintenant qu'on crée psychose autour de la FDLR. Oh non, FDLR sont des négatifs, mais les M23 tirent plus que les FDLR. Les M23 ont massacré parce qu'ils ont des Tutsis. Mais nous avons aussi les Hutus qui sont là. On peut les utiliser pour créer insécurité dans le Rwanda. Nous devons ramener l'insécurité au Rwanda. Les jours Oyo, Rubavu, Kigalube qui saigne, et cause à l'insécurité, ces jours-là, le Kagame va accepter de négocier. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas inquiet, il est à l'aise. Lui, il fait la guerre comme les Américains. Les Américains, la guerre à distance, dans le niveau Europe. La guerre. Ils disent quoi? Nous devons ramener la guerre là-bas. Ils ont importé un nabango entre les Tutsis et les Hutus. Ils ont importé ici au Congo. Et nous devons insécuriser Kagame. Comment? C'est facile. Aujourd'hui, nous avons un allié d'État qui est le Burundi. Burundi, il est sincère envers nous. En même temps, Burundi doit partager frontière à Mounene avec le Rwanda. Pour avoir Bonaga, le Rwanda a fait appel aux Ougandais parce qu'ils sont alliés à Bango. Nous aussi, on peut faire aussi appel à Burundi pour attaquer Kagame à partir de Burundi. C'est possible. Ou soit, on se dit, soit, tout ça, c'était bien comment? Nous voulons la paix, il faut préparer la guerre. Cette guerre, pour mettre fin à ça, nous devons insécuriser Kagame. Or, si on sécuriser Kagame, il va comprendre que ça devient sérieux. Et puis surtout, FDLR, une grande partie qui saigne, tout ça, c'est fini. Au moment que, maintenant, on négocie là-bas. Maintenant, on va se dire, maintenant, bon, ça va. Nous, on retire notre soutien à FDLR. Yopé retire sur M23. Là, maintenant, c'est équilibré. Équilibré. Kagame, aussi longtemps qu'en face de lui, il n'y a pas une dissuasion, il n'y a pas une force dissuasive pour dissuader dans ses ambitions, alors il va continuer à faire ça. Il va continuer. Il va continuer. Et puis, devoir redevabilité. Mouya va organiser combien de conférences de presse? Inutile. Inutile. Parce que les autres ont inutile. Alors, pendant clôturer le dossier OYO, dernière fois que je voulais analyser les fonds diplomatiques, fonds médiatiques. La guerre, il y a un volet militaire, économique, diplomatique et volet médiatique. Aujourd'hui, dans le volet médiatique, on a laissé RFI, France 24, n'a pas correspondant à la propagande à M23 pendant la guerre. Les Steve Wemby, Bastani Boujagera, Pero Louara, tous ces mondes-là sont payés par M23 pour sa propagande. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait ça là pour arrêter toutes ces choses-là? À part ça, comme la guerre médiatique, il faut aussi payer les médias, passer la moussala. Mais le gouvernement, de l'autre côté. La forme médiatique est déséquilibrée.
Aujourd'hui, on dit depuis Alimon Okoy, aucune actualité CD, avant 1,23. Aucune radio Capi avancé. Alors que tant FRDC a dominé, on va nous le béla. Tout en silence radio. Et aujourd'hui, tous ces maisons-là, toutes ces boutiques-là, ils les ont 1,23, avancé naï. Et tout ça, ils ont mis Balingui, Batia Pression, qui Félix a négocié avec le 1,23. Ici, on n'a pas le choix. Il a un choix à faire. Ce qui a évalué à mon qui est capable de défendre le Congo, alors à lancer l'offensive. Alors, soit mon qui pour le moment, tous avis Somoko, alors, il faut négocier avec le 1,23 pour mettre fin à cette guerre. Mes chers frères et sœurs, Tokomi Nasuka ya magazine Oyo. On nous fait signe déjà que Ngonga Nabiso et si on voulait aussi parler des deuxième partie, il y a arrestation, il y a Pasteur Ngoy Mulunda dans le niveau Zambie, mais on va en parler dans l'émission prochaine. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.